Dans un peu moins de 24 heures débutera les séries de la Ligue nationale 2022 et pour moi, je pense que j'ai jamais été autant excité pour un début de playoff. Malgré que le Canadien soit pas là, c'est sûr qu'en étant un fan des Stars, j'ai quand même une équipe à suivre. Malgré que je pense pas vraiment qu'ils vont se rendre très loin, j'ai donc décidé de vous faire aujourd'hui en vidéo mon bracket challenge sur NHL.com et j'ai décidé d'embarquer la communauté avec moi. Je vais avoir un lien avec ma ligue sur NHL.com et si vous voulez aller faire votre bracket pour courir la chance de remporter une carte cadeau de 25$ chez Tricolore Sport. C'est sûr que pour gagner dans les conditions, il faut être abonné à ma chaîne YouTube et sur TikTok. Donc, on commence tout de suite avec mon bracket. Si on commence avec le premier match-up, vous pouvez voir à la droite, j'ai les statistiques avancées du match-up. Donc, l'Avalanche contre les Prédateurs. Pour moi, avec la blessure de Juuse Saros qui pourrait être out de 4 à 6 semaines, c'est assez facile. Et pour moi, ça va être l'Avalanche en 5 petites rencontres. Du côté de l'Avalanche, Landeskog devrait être de retour pour la première game. Il n'y a rien de confirmé pour l'instant. Mais pour moi, je vois pas comment sans Saros, Nashville peut gagner avec Rittick devant les nets. Et c'est pour ça que je mets l'Avalanche en 5 petites rencontres. Du côté du match-up Minnesota contre Saint-Louis, c'est probablement le match-up qui va être la plus grosse guerre. Peut-être avec un autre match-up du côté de l'Est que je vais venir un petit peu plus tard. Pour moi, j'aimerais que le Wild remporte ça. Mais selon moi, Saint-Louis va remporter ça en 7 games. Puisque au niveau des 2 dernières années, les Blues ont l'avantage 9 victoires contre 2 défaites contre le Wild. Eux qui ont joué beaucoup de rencontres une contre l'autre l'année dernière. Mais cette année, victoire de 6-4 des Blues, victoire de 4-3 en prolongation et victoire de 6-5 en prolongation. Tout ça pour les Blues. Du côté du Wild, on ne sait pas encore qui va être le starter pour demain la première game. Du côté des Blues, ça devrait être Ville Husso qui va être le gardien pour les séries. Ces deux équipes avec des mentalités un peu différentes. Je m'attends à beaucoup de buts, comme vous pouvez le voir au niveau des statistiques. Le Wild qui a fini deuxième avec le plus de buts pour à 5 contre 5. Et du côté des Blues, finit quatrième avec le plus de buts pour. Au niveau des unités spéciales, je pense que c'est là que ça va jouer. Les Blues qui ont fini avec le deuxième meilleur powerplay et le sixième meilleur piqué, tandis que du côté du Wild, on finit avec le 19e powerplay de la ligue et le 24e désavantage numérique. Va falloir voir si Fleury, s'il start demain, s'il peut voler la série. Mais pour moi, ça va être une bataille acharnée entre ces deux équipes-là et je vois les Blues s'en sortir en 7 rencontres. Si on passe maintenant du côté de la Pacifique, le premier match-up, Calgary contre Dallas, je pense que seulement avec les stats, c'est assez simple à voir. Les Stars qui sont probablement une des pires équipes offensivement. Elles sont menées par seulement la ligne de Pavelski, Ince et Robertson. Si les Flames trouvent le moyen de neutraliser cette ligne-là, ça risque d'être un carnage. D'après moi, 5-6 games, c'est fini. Je donne peut-être 6 games aux Stars. Mais sinon, selon moi, ça va se finir assez rapidement. Les Flames qui ont un excellent club et je les vois pas vraiment avoir tant de difficultés contre les Stars. Peut-être l'expérience du niveau des Stars pourrait faire en sorte qu'ils perdent en 6 rencontres, mais ça me surprendrait pas que ça se finisse en 5. Maintenant, le dernier match-up du côté de l'Ouest, les Kings contre les Oilers. Selon moi, les Oilers vont remporter en 6 rencontres. Les Oilers ont gagné 3 de leurs 4 match-ups contre les Kings cette année. Avec Drew Doughty out pour le restant de la saison, je crois pas vraiment que les Kings ont une chance. Peut-être que Dano et Kopitar vont être capables de neutraliser McDavid et Draisaitl. Mais j'ai de la misère un peu à y croire. Je pense que pour moi, cette année, les Oilers vont se rendre en deuxième ronde. Au niveau de l'Est, pour moi, ce match-up-là, c'est le seul qui est complètement d'un côté. Comme vous pouvez le voir avec les statistiques, les Panthers qui sont la meilleure équipe offensive de la Ligue nationale contre une équipe défensive médium dans le pack et des goalers un peu buff.
Je vois pas de quelle façon les Capitals pourraient gagner. Et selon moi, les Panthers vont remporter ça peut-être en 5 games. Je les vois définitivement être capables de sweep Washington, mais je vais donner une game, peut-être par chance, au niveau de Washington. Tantôt, je vous parlais d'une guerre à finir, et je crois que du côté de Toronto contre Tampa Bay, c'est l'autre match-up qui va être incroyable. Mais comme vous pouvez le voir ici dans les statistiques avancées, Toronto est excellent offensivement, un excellent power play, le meilleur de la ligue. Mais c'est quoi que vous aimez le plus entre une équipe qui a des buts pour, qui sont 8e au niveau des buts pour, 12e au niveau du power play, mais quand même 6e au niveau des buts contre à 55 et 6e au niveau des gardiens de but, comparé à une équipe qui est 22e au niveau des buts contre à 55 et 27e au niveau des gardiens de but. Pour moi, les back-to-back champs perdront pas en première round. Vasilevski, ça fait 5 rounds de suite qu'il réussit à faire un blanchissage pour la game gagnante depuis la victoire contre les Stars en 2020. Pour moi, Vasilevski encore va pouvoir gagner une série. Stamkos, saison record. Je crois que pour moi, le Lightning va l'emporter en 6 rencontres. Maintenant, du côté de la métropolitaine, on a les Hurricanes de la Caroline qui vont affronter les Bruins de Boston. La nouvelle est sortie que Freddie Anderson ne débutera pas la série. Donc, Antti Raanta va être le gardien. Malgré tout ça, il a quand même maintenu une moyenne de 912 cette année, une fiche de 15-5-4. Donc, c'est pas désastreux pour les Hurricanes. Du côté des Bruins, c'est Linus Ullmark qui va starter la série comme le starter. Cette année, les Hurricanes ont gagné les 3 games, 3-0, 7-1, 6-0. Donc pour moi, peut-être avec l'expérience du côté des Bruins, on peut emmener ça en 6 games. Mais les Hurricanes, malgré le fait que peut-être ils n'auront pas Frederick Anderson pour la ronde 1, je donne quand même l'avantage aux Hurricanes. Si on passe maintenant au match-up opposant les Rangers aux Pingouins, c'est sûr que du côté des statistiques, ça n'a pas l'air ultra flamboyant. Mais si on y va un peu plus avec les match-ups qu'il y a eu cette année, on se rend compte que les Pingouins ont seulement réussi à compter 4 buts en 4 games contre les Rangers. À moins qu'ils aient trouvé une recette magique par pur miracle pour percer Igor Shesterkin. Je vois pas comment les Pingouins vont être capables de gagner, surtout avec la nouvelle qui est tombée aujourd'hui que Tristan Jarry va rater la première et la deuxième game de la série. Pour moi, 5 games, c'est fini pour les Rangers, surtout avec les acquisitions qu'ils ont faites à la trade deadline, qui est Copp et Vatrano, qui aident énormément cette équipe-là. Maintenant, on va finir le tableau complet. On va y aller peut-être plus rapidement. Au niveau du premier match-up dans l'Ouest, Colorado contre Saint-Louis, je pense que le Colorado peut assez facilement se rendre en finale de conférence. Ça va être encore une série très intense, mais je pense que l'Avalanche a clairement l'avantage. Au niveau de la bataille de l'Alberta, Calgary contre Edmonton. Edmonton, malheureusement, je pense pas qu'ils ont un club autant complet, que ce soit offensivement, défensivement et dans les buts. Je pense que Markstrom va faire la différence. Lindholm va pouvoir contrer la ligne de McDavid. Et je donne l'avantage aux Flames pour gagner la bataille de l'Alberta. Au niveau de la bataille maintenant de la Floride, on a la Floride contre Tampa Bay. Pour moi, avantage encore au niveau du Lightning. Je pense que sont juste trop forts. Stamkos, une année record. Edman, une année record. Vasilevski peut être incroyable en série. Il n'y a rien à dire d'autre que le Lightning va encore passer. Au niveau des Hurricanes contre les Rangers, j'ai l'impression que si Freddie Anderson revient ou s'il n'est pas là, ça pourrait être 2 séries complètement différentes. Mais je vais quand même donner l'avantage aux Hurricanes cette confrontation. Au niveau des finales de conférence, j'ai l'Avalanche contre les Flames, et même si plusieurs mettraient le Colorado, j'ai comme l'impression que du côté des Flames, on va pouvoir se rendre en finale.
Du côté du Colorado, manque peut-être encore un petit quelque chose. Malgré les acquisitions de Storm, Manson et Lekkonen, j'ai l'impression qu'on va encore choquer un peu cette année. Je sais pas si ça va être dû par Kemper, mais je vois les Flames se rendre en finale de la Coupe Stanley. Et du côté de l'Est, Tampa Bay contre Caroline. Je pense que du côté des deux confrontations de finale de conférence, c'est deux équipes qui peuvent. Deux confrontations que les deux équipes peuvent s'ajuster au niveau de jeu de chaque équipe à leur système. Et je pense que encore une fois, les Lightning vont être trop forts et se rendre en finale de la Coupe Stanley. Je pense qu'avec les 2 années qu'on a vues, on peut pas vraiment bet contre le Lightning, mais je pense que c'est rendu en finale que on va se retrouver avec enfin le Lightning qui commence à être épuisé de leurs 2 runs et je donne donc la Coupe Stanley aux Flames de Calgary. Je pense que ça va être une série qui va se compter quand même plusieurs buts. Donc je vais dire 29 buts en 6 games. Donc un peu en bas de 5 buts par game. Il va y avoir des games très serrés, des games un peu plus ouvertes. Mais selon mes prédictions, les Flames de Calgary vont remporter la Coupe Stanley en 2022. C'est ce qui conclut la vidéo pour moi. N'oubliez pas d'aller dans la description, remplir votre bracket pour montrer que vous êtes le connaisseur hockey numéro 1. J'ai vraiment hâte de commencer à écouter les playoffs. J'ai l'impression qu'on va avoir des confrontations vraiment insane. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.